Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Regard sur la femme. Cette émission qui a opté de mettre en lumière toutes les femmes. Oui, aujourd'hui, après le combat de femmes pendant de longues années, la femme aujourd'hui se retrouve dans tout le domaine. Particulièrement aujourd'hui, pour ce nouveau numéro, nous parlerons de la femme et la politique. Et oui, aujourd'hui, dans tout le pays, on peut retrouver les femmes dans la politique. En République démocratique du Congo, il y a des femmes qui ont laissé des empreintes, qui continuent à laisser des empreintes partout où elles passent et dans tout ce qu'elles sont en train de faire. Aujourd'hui, je vous laisserai découvrir une femme avec qui nous passerons ces moments merveilleux pour parler de la femme et la politique. Beaucoup se disent que la femme ne peut pas faire la politique. Beaucoup se disent aussi que la femme dans la politique, elle est particulière, elle est même l'antidote des antivaleurs. Nous en parlerons aujourd'hui avec une dame qui a laissé des empreintes, qui continue à laisser des traces et qui continue à inspirer. Vous la connaissez peut-être pour les autres aussi, elle est encore inconnue. Vous allez la découvrir. Dans cet élément que je vous propose tout à l'heure, vous allez découvrir qui est-elle, cette dame avec qui nous allons passer de moments merveilleux dans cette émission, spécialement Regard sur cette femme-là. Mais je vais vous laisser, pendant que vous serez en train de suivre cet élément, je veux me diriger vers elle, puisqu'aujourd'hui nous allons quitter ces cadres, puisque Regard sur la femme met en lumière la femme, va vers elle. Aujourd'hui, nous allons vers cette dame que vous découvrez dans cet élément. Gisèle Ndaya Luseba est une personnalité politique de la République démocratique du Congo. Après l'expérience FCC Cash, elle a été nommée ministre du Genre, Famille et Enfants dans le gouvernement Sama Lukonde I depuis le 12 avril 2021. Présidente du parti politique Convention des démocrates travaillistes unifiés et originaire de la ville de Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï oriental, Gisèle Ndaya est connue pour ses activités sociales en faveur de la population de son fief. Elle est aussi militante pour les droits des femmes. De son parcours académique, Gisèle Ndaya Luseba est diplômée en marketing de l'ISC Kinshasa, possédant également un diplôme en théologie. Elle a un master en économie marketing et est spécialiste dans la gestion des partis politiques de la haute école UN Academia. Doctorant en relations internationales, elle a été gérante de l'agence de Congo Airways Mbuji-Mayi, membre de la dynamique femme d'INAFEC, occupant jusqu'à sa nomination le poste de chargée des finances et administration. Elle dirige aussi la plateforme Femmes Leaders et Vision Politique FLVP en sigle. Gisèle Ndaya Luseba a milité pour les droits des femmes et leur désignation au poste de prise de décision. Le 8 juillet 2023, elle est nommée PCA de la Caisse nationale de solidarité et gestion des catastrophes humanitaires, fonction qu'elle occupe jusqu'à ce jour. De tous les combats dans le processus de faire respecter les droits des femmes, surtout pendant son passage au ministère du Genre, Famille et Enfants, Gisèle Ndaya a été chargée de la mise en œuvre de la campagne Tolérance Zéro contre les violences sexuelles et basée contre le genre, lancée en juin 2021 par le chef de l'État. Une décision issue d'un sommet spécial des chefs d'État africains qui a eu lieu du 15 au 16 décembre 2011 à Kampala. Elle a été chargée d'organiser également la première conférence des chefs d'État et des gouvernements africains sur la masculinité positive en novembre 2021. C'est lors de ces assises que le président congolais Félix Tshisekedi a été décoré champion de la masculinité positive. Dans la même veine, elle a été à la base d'une rencontre qui a mis ensemble le président Tshisekedi et près de 300 femmes congolaises en mars 2023. Avec l'objectif de permettre à toutes les femmes du pays, surtout celles des provinces, de faire entendre leur voix et leurs aspirations. Aussi, Gisèle Ndaya a participé à la mise en place de la loi portant réparation liée aux violences sexuelles et autres crimes de guerre. Sa promulgation a eu lieu fin 2022. Vous venez de suivre là ces portraits de Madame Gisèle Ndaya Luseba que vous avez découvert aujourd'hui. Elle est là juste à mes côtés. Bonjour Madame Gisèle. Bonjour Madame. Comment vous allez aujourd'hui? Très bien.
Et vous avez disparu pendant un moment dans les médias, apparemment. J'ai repris. J'avais disparu, comme vous l'avez dit, mais j'ai repris. Nous parlons de vous en tant que femme qui a laissé ses empreintes. Dans ces pays, quand on parle de regard sur la femme, on voit aussi Madame Gisèle Ndaya. Mais la première question que j'aimerais bien vous poser en tant que femme politique, en tant que femme leader, comment concilier la femme et la politique, Madame Gisèle? Merci beaucoup pour la question, Madame. D'abord, la femme, elle a beaucoup d'atouts. La femme, comme vous l'aviez introduit, elle est particulière. La femme résiste à tout ce qui est comme circonstances, vent et tout ce qui peut lui arriver. Et c'est comme ça que cette femme, on l'appelle toujours multi. Comment concilier la femme, je ne sais pas, ménagère, la femme dans la famille, dans la société et la femme politique. Je l'ai toujours dit, c'est un problème de discipline. Parce que à la création, la femme sait qu'elle est là. Elle est là d'abord pour la procréation. Elle est là pour le mariage. Elle est là pour servir dans la société. Et aujourd'hui, avec l'émancipation, la femme, elle est politique. Donc, elle doit comprendre qu'à tout échelon, à tout temps, cette femme, elle doit être là et participer. Être politique, je trouve que ce n'est qu'un complément de ce qu'elle doit faire, cette femme. Et durant tout son parcours, elle doit aussi servir son pays, nécessairement. Et c'est comme ça que je me dis aujourd'hui, c'est une discipline que je me suis donnée. Après avoir peut-être terminé avec la maternité, aujourd'hui, je m'occupe de la société, je m'occupe aussi de mon pays à travers la politique. Parce qu'en passant, je suis chef d'un parti politique. Donc dites-vous bien que j'ai un apport que je dois apporter dans mon pays. Pourquoi? Parce que si nous voulons parler de la femme comme nous l'entendons aujourd'hui, dites-vous bien que nous devons être là. Nous devons être autour de ces tables de décideurs. Parce qu'elle n'est pas être là, dites-vous bien que demain, nous n'allons pas atteindre ce que nous nous sommes assignés comme objectif. C'est pourquoi la femme, elle doit être là comme politique aussi. La femme, elle doit être là comme politique, comme vous le disiez, mais j'aimerais bien savoir, puisque notre émission, c'est Regard sur la femme, oui. Votre regard personnel, Madame Gisèle, sur la femme congolaise. Cette femme qui, aujourd'hui, nous avons dernièrement été dans le bureau de vote, nous avons constaté que la femme était toujours minoritaire. Est-ce que vous pensez que la femme a réellement compris son rôle dans la société ou elle est encore dans la distraction pour la majorité? Non, c'est tout un processus parce que ça ne vient pas du coup comme ça. On a pris beaucoup d'années à faire croire à la femme qu'elle était là juste pour la maternité. C'est à peine, surtout chez nous au Congo, qu'on a essayé un peu de mobiliser la femme et la jeune fille pour la scolarité. Aujourd'hui, vous allez constater dans des instituts supérieurs, les universités, vous allez voir qu'il y a maintenant beaucoup de femmes. À l'école primaire aussi, il y a eu même une campagne qu'on avait lancée par le chef de l'État, toutes les filles à l'école. C'est pour vous dire qu'après l'école, après l'instruction, la femme, elle doit être là pour accompagner le pays. Et dans la politique, ce n'est pas facile pour la femme. Le temps qu'elle a mis à la maison, le temps qu'elle est restée dans ce qui est femme, aujourd'hui, elle doit participer, elle doit décider. Dites-vous bien d'abord, elle a un problème de temps, elle a un problème de moyens, elle a aussi un problème de compréhension. Oui. Parce que ce n'est pas facile d'entrer dans un milieu comme ça et qu'on vous laisse laisser le chemin. Non, ce n'est pas facile avec les hommes. Donc la femme doit tailler. Donc les hommes, si je comprends bien, sont un obstacle? Oui, les hommes, jusqu'à aujourd'hui, ils sont là comme obstacle.
je ne peux pas vous dévancer dans tout ce que vous avez peut-être à dire. Vous allez le constater même. Parce que hier, j'étais à la télévision, j'ai vu la consultation de la première ministre. Vous allez trouver dans des regroupements politiques, il y a peu de femmes. Donc, ils se choisissent eux-mêmes. Ils pensent que c'est eux qui ont le chapitre. Au moment aujourd'hui, avec l'émancipation, comme je l'ai dit, avec l'évolution, et pourquoi pas la mise en place de cette parité que le chef de l'État est en train d'installer. Donc, disons, c'est déjà un train qui est en marche, et aussi plus avec cette masculinité positive qu'il incarne, dites-vous bien que la femme a commencé aussi à être là, mais vous sentez que ça vient à petits pas, comme je l'ai dit, surtout par manque de moyens. Parce que l'homme a eu cette avance de s'approprier de tout, des postes, des moyens. Mais parce que la femme a reculé elle-même. Elle n'avait pas reculé parce que de tout le temps, même nos mamans, on ne les avait pas laissées quand même croire qu'un jour, elle pourra peut-être faire la politique. C'est arrivé après des décennies qu'on a constaté qu'il y a eu une, deux, et qui a peut-être cherché à ramener d'autres. Et aujourd'hui, on a quand même ce 30% de femmes dans la politique. Donc, c'est tout un combat que nous n'allons pas lâcher. Nous sommes là en tant que femmes leaders pour faire comprendre aux femmes qu'aujourd'hui, elles doivent être là. Avec ou pas, mais elles doivent être là, elles doivent se faire entendre. Et c'est seulement après qu'on pourra peut-être parler de femmes. Ça a déjà commencé, bien sûr. Aujourd'hui, nous avons la Première ministre, elle est là. Nous avons la gouverneure de la Banque centrale. Nous avons quand même un quota important dans les gouvernements et pourquoi pas dans d'autres institutions. Donc, c'est pour vous dire que les choses ont déjà commencé à aller. Et d'ici 2030, on parlera peut-être de 50-50 partout. Quand nous parlons de la femme, il y a aussi la jeune fille. Aujourd'hui, bien avec sûr. la dépravation de mœurs, Madame Gisèle, pensez-vous que le message passe? Vous voyez ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ce qui se passe avec nos sœurs partout dans les rues. Vous pensez que le message passe vraiment dans nos familles? Je pose cette question parce que vous avez aussi été ministre du Genre, Famille et Enfants. Pensez-vous vraiment que le message est en train de passer? Oui, le message est en train de passer parce que si déjà vous avez un effectif de 100 jeunes filles et que vous êtes là en train d'échanger avec ces jeunes filles et que vous arrivez peut-être à récupérer une dizaine pour qu'elles puissent comprendre au moins la motivation de votre programme. Moi, je crois que les choses vont aller. On ne va pas interdire la technologie, on ne va pas l'arrêter aujourd'hui. La technologie nous accompagne. Mais question seulement d'expliquer à ces jeunes filles que cette technologie, que nous devons l'appliquer, nous devons l'utiliser au moment où il le faut et non prendre le tout et commencer à se lancer dans ça. Moi, je trouve que ça sera à côté. Donc, nous avons tous ce devoir-là de voir comment accompagner les jeunes filles. Plus avec des renforcements de capacités, plus avec des conférences, tout ça. Donc, on met tout là et je crois qu'on va changer quand même les mœurs. Avec votre parcours, vous avez dit qu'aujourd'hui, c'est pas facile qu'on donne de l'espace à la femme, surtout dans la politique. Avec le combat, les difficultés que vous avez personnellement rencontrées, est-ce que vous serez prête aujourd'hui, Madame Gisèle Luceba, à encourager une jeune fille, une femme à se lancer dans la politique à cœur ouvert? Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Pourquoi? Parce que déjà dans mon parti, j'aime bien cette adhésion de jeunes filles. Parce que la jeune fille, d'abord, c'est la relève de demain. Nous sommes là, nous allons passer, mais la jeune fille va prendre la relève. Donc, quelque part, nous sommes tenus à accompagner la jeune fille, lui montrer le bien fondé de la politique. Parce que si aujourd'hui, par rapport à notre système ici au Congo, vous voulez accéder au poste de prise de décision,
il existe ce régime-là semi-présidentiel dont le président de la République ne va pas décider seul. Donc, il est toujours là avec un poids politique qui pèse sur lui. Donc, la jeune fille est tenue à comprendre qu'elle doit être dans l'un ou l'autre parti politique pour accéder peut-être au poste de prise de décision. Donc, nous sommes là pour les encourager. Nous-mêmes, nous sommes là. On a été quelque part. J'ai commencé dans la société civile. Aujourd'hui, je suis femme politique. Dites-vous bien qu'il y a eu quand même de nos aînés qui nous ont donné le goût d'entrer en politique. Et aujourd'hui, on est là, actifs. Et pourquoi pas le faire pour les autres? Il y a aujourd'hui, vous le savez, le mouvement des féministes, de femmes qui veulent égaler aux hommes. Vous faites aussi partie de ces mouvements de femmes-là qui pensent qu'on doit égaler les hommes dans tous les domaines? Dans tous les domaines, non. J'ai toujours dit, fais la part des choses. La femme, elle reste femme parce qu'elle a des attributs que Dieu lui a conférés. Mais il y a aussi cet aspect-là que la femme doit être égale à l'homme professionnellement. Ça, j'insiste tout. Professionnel. Ça, j'ai toujours insisté. Pourquoi? Parce qu'elle a été aux études comme les autres, comme les hommes. Et pourquoi pas aussi accéder à toutes ces chances-là pour être quelque part et être importante aussi. Alors, Madame Gisèle, aujourd'hui, vous nous parlez du combat. Avant de parler exactement de ce que vous avez à donner comme apport dans ces pays, nous aimerions bien savoir quelles sont les difficultés que vous avez vous-même rencontrées dans la politique, en tant que femme politique, en tant que femme leader. Peut-être que vous avez eu des objectifs, vous n'avez pas pu les atteindre parce que vous avez rencontré certaines difficultés. Alors, pouvez-vous nous parler des difficultés là personnelles? Les difficultés, on les a connues, beaucoup. Et j'ai fait 15 ans pour finalement accéder à un poste de responsabilité. Donc, dites-vous bien que ce n'était pas facile. C'était quoi la difficulté? La difficulté, c'était que les hommes voulaient d'abord s'aligner eux-mêmes. Et quand il y a le partage, ils se partageaient d'abord eux-mêmes le pouvoir et non pensaient aux femmes. On a connu aussi tout ce qu'on dit ici aujourd'hui. Les femmes, ils avaient le poste de caissière et pourquoi pas dans la mobilisation, toujours jouer le second rôle, être vice, tout ça. Et au moment où vous devez accéder, là, c'est le titulaire qui s'affiche. Donc, les difficultés, il y en a eu autant, surtout dans nos regroupements politiques. Et dites-vous bien, jusqu'aujourd'hui, les femmes en connaissent encore les difficultés. Je vais vous donner un exemple. Je suis chef d'un parti politique, mais je me suis retrouvée dans un regroupement politique. On voit les listes, on demande à ce qu'ils puissent avoir des listes de 50-50, disons. Bon, il y a 50 femmes qui doivent être alignées et 50 hommes aussi. Mais on dépose ces listes, juste après quelques temps, les chefs des partis politiques rentrent pour retirer les listes et changer les noms, enlever les noms des femmes, mettre les noms des hommes. Dites-moi. Parce qu'on pense que la femme n'est pas compétente ou pas? Non, pas du tout. Nous avons des femmes compétentes. Cela ne demande pas seulement que la femme soit instruite, qu'elle puisse avoir beaucoup de diplômes. Nous avons des femmes qui savent mobiliser. Nous avons des femmes qui ont des moyens. Parce que j'ai entendu, vous avez introduit pour dire que c'est une émission des femmes maraîchères et des femmes commerçantes, donc toutes tendances confondues. Donc, pour être leader, pour être quelque part, cela ne demande pas que tu puisses produire autant de diplômes. Parce qu'on en a vu même avec autant qui n'ont rien fait. Mais vous avez des femmes dynamiques, actives. Vous les trouvez au marché. Vous les trouvez dans les églises. Vous les trouvez partout, dans les structures des femmes. Elle sait parler, elle sait mobiliser. Donc ces femmes-là, moi je crois qu'elles peuvent aussi être un jour quelque part, comme peut-être députés, parler pour les autres, parce qu'ils l'ont toujours fait. Mais on ne les a pas donné cette opportunité. Enlever les listes de femmes pour remettre la liste des hommes. Et ce sont des choses que nous connaissons de tous les temps. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons baisser les bras. Nous qui sommes déjà là, nous qui se disons déjà que nous sommes des leaders, nous sommes là pour plaider pour ces femmes qui sont encore sur le banc, pour qu'elles puissent nous rejoindre. Et je crois qu'avec tout ce que nous sommes en train de faire, les choses ont commencé déjà
a changé, nous le sentons déjà. D'ici là, vous allez voir que les hommes auront à respecter aussi les femmes. Quel était votre sentiment à apprendre que nous avons, pour la première fois dans l'histoire de ces pays, une première ministre, Madame Judith Suminwa? Bon, ça coïncidait, je ne sais pas, mal ou bien, je ne sais pas. Moi, je ne savais pas ce que le chef de l'État pensait de Madame Judith. J'étais dans une activité à Lubumbashi, en début du mois de mars. Et j'ai été inspirée pour dire devant la chaire, quand on m'a donné la parole, que je sentais que, en tout cas dans le fond du chef de l'État, qu'il pourrait peut-être mettre une femme cette fois-ci à la tête de la primature. Une grande surprise pour moi, si je peux le dire, une surprise. J'étais en dehors du pays, et j'ai appris que non, et voilà, ça s'est réalisé. Comment vous avez eu cette inspiration-là? Qu'est-ce qui vous faisait dire que... Non, parce que le temps que j'ai mis au gouvernement, j'ai travaillé avec le chef de l'État. J'ai vu combien il s'est impliqué pour la cause de la femme. Alors, je voyais très mal comment il pouvait peut-être résister s'il y avait une femme compétente qui pouvait diriger le gouvernement ou être à la primature. Et là, il ne pouvait pas hésiter. Et c'est comme ça, bon, je me suis dit, bon, il en avait déjà prédit qu'après lui, il y aura une femme en tant que chef de l'État. Mais avant d'y arriver, vous passez d'abord par le gouvernement. Il y a la primature qui est là, il y a l'Assemblée. L'Assemblée, d'ailleurs, il y avait Mme Mabunda qui est passée. Mais la primature, c'est la première. Alors, il a osé, en tout cas, il a mis, comme on l'a dit, toujours là-bas très haut. Et aujourd'hui, nous avons Mme Judith Toulouka, Première ministre. Donc, dites-vous bien que ça s'est réalisé. Et on sait qu'après elle, il y en aura beaucoup qui l'aura fait pour la cause de la femme. Madame Gisèle Ndaya, savez-vous que partout où vous êtes passée, vous avez laissé les empreintes? Oui. En tout cas, j'ai vu votre CV depuis 2004. Vous êtes passé dans différentes institutions, vous avez servi ce pays et les gens ont parlé de vous. Dans nos enquêtes, nous avons interrogé quelqu'un qui a aussi eu ce plaisir-là de parler de vous, qui vous a suivi depuis toutes ces années et a eu ce plaisir-là de nous accorder une interview que nous allons vous proposer de suivre. Et puis on va revenir tout juste après. Avec plaisir. Alors, s'agissant de ma femme, c'est d'abord une femme politique. C'est une femme leader. Leader, il faut la situer d'abord dans son espace géopolitique. Et c'est une femme de l'espace Grand Kassai, où elle a beaucoup lutté pour la considération de la femme, l'émergence de la femme, le développement de la femme. Vous savez déjà à peu près, vous avez une idée de la considération un peu d'une manière générale des hommes dans l'espace des Grands Kassai par rapport à la femme. Alors, elle a lutté beaucoup pour l'autonomisation de la femme. Alors, sur ce plan, j'aimerais dire que j'ai toujours cru en elle. J'ai boosté, j'ai tout fait pour qu'elle avance. Ma grande satisfaction, c'est que j'ai réussi à ce qu'elle atteigne le sommet dans sa lutte. Elle a occupé des fonctions, les fonctions les plus élevées dans la République démocratique du Congo, en étant ministre du genre, famille et enfants. Ça, c'est ma première satisfaction par rapport à cette femme-là, qui est arrivée au sommet. Elle a prouvé sans complaisance de quoi elle était capable. Et elle est, pour l'histoire de la RDC, l'artisane
de la masculinité positive. C'est elle. Elle a fait plébisciter le président de la République démocratique du Congo pour qu'il soit déclaré le champion de la masculinité positive. Et là, je veux quand même dire un petit mot. Vous savez, ce qui me fait plaisir, ce n'est pas qu'elle a mené cette lutte-là, mais je voudrais quand même qu'il y ait de la reconnaissance par rapport à cette œuvre-là, où elle s'est engagée à réaliser ou à faire aboutir. Parler de la masculinité positive, c'est parler aussi de Madame Gisèle Ndaya Luseba, parce qu'elle a fait un plaidoyer, elle a reçu mandat du chef de l'État de rencontrer les pairs du chef de l'État dans l'espace africain pour présenter le profil du chef de l'État dans cette lutte qu'il y a un homme déterminé en RDC pour lutter contre toutes sortes de violences faites à la femme. Et ce combat a abouti. Il a été déclaré champion de masculinité positive. Ça, c'est à son actif. De deux, pour la première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo, c'est Madame Gisèle Ndaya qui réunit toutes les femmes au Palais du Peuple. Et le chef de l'État est venu répondre. Mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Mais pourtant, c'était un pari gagné. Donc, qu'est-ce qu'on peut donner encore de plus lorsqu'on aime son pays? On ne peut qu'être dévoué et avoir des actions qui peuvent parler. Au moins, c'est celle qui subsiste lorsque on a tout fait, il n'y a que des actions qui peuvent parler. Pour moi, je considère d'abord la femme par rapport aux défis actuels comme étant l'antidote d'un fléau qui ronge plusieurs sociétés, y compris la nôtre, la corruption. Moi, j'affirme haut et fort que la femme est l'antidote de la corruption. Pourquoi? Parce qu'elle est gardienne de valeurs. Et dans une enquête que vous pouvez mener, vous verrez que une femme qui s'est engagée dans un domaine précis, elle est focus dans ce domaine-là. Et elle vous rend la chose de la manière la plus acceptable, honnête, sincère, elle a des valeurs. Excellence, Madame la ministre honoraire du genre, famille et enfants, je tiens toujours, et dans toutes les circonstances, à vous honorer parce que vous avez un parcours exceptionnel. Et vous savez toujours que vous pouvez compter en toutes circonstances sur tout ce que je peux faire pour vous soutenir, pour vous permettre d'aller plus haut. Et tant que vous le ferez, ça sera la fierté, pas d'un homme, pas d'une famille, mais de tout un pays. Et là, vous êtes sur le bon chemin. Je vous encourage avec beaucoup de bisous. Avant, nous revenons sur ces plateaux. Après avoir suivi cette vidéo, quelle est votre réaction? Très émue et surtout c'était impressionnant. Oui, parce que je ne m'imaginais pas, mais seulement que je tiens à le remercier. C'est mon mari, mon ami. Actuellement, je l'appelle papa. Les temps que nous avons mis ensemble, c'est pas peu, hein. Plus de 3 décennies. Dites-vous bien que c'est pas facile. C'est quelqu'un qui m'a porté, qui m'a accompagné dans ma lutte. Et il a compris réellement que j'étais utile dans la société et pourquoi pas pour mon pays. Et son accompagnement était sincère parce que avoir un homme
qui vous amène jusqu'au sommet, dites-vous bien qu'il a cru d'abord en vous. Et il vous a fait confiance et il attend aussi beaucoup de vous. C'est comme ça que son accompagnement n'a pas posé problème. Et toujours rassurant, il tient à ce que je puisse encore faire plus. Comment les hommes, certains hommes barrent la route aux femmes, mais il y a quand même un homme qui... Non, celui-ci, c'est parmi les champions de la masculinité positive. Les hommes qui veulent la promotion de la femme. Okay. Ah ouais. Et ils sont nombreux, oui. Nombreux aussi qui sont là, qui ne veulent pas de la promotion de la femme. Bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Mais avec lui, je crois que la République démocratique du Congo peut compter aussi, il peut le compter aussi parmi les hommes. Il a parlé de vous, de ce que vous avez eu à donner pour ces pays pendant toutes ces années. Madame Lousseba, alors, parce qu'il a parlé aussi de sa plus grande satisfaction de vous voir ministre du genre, famille et enfants pendant près de 2 ans. Alors, Madame Gisèle, vous-même personnellement, vous sentez-vous satisfaite de ce que vous avez donné pour ces pays, ou vous sentez que vous avez encore des choses à donner, vous n'êtes pas encore satisfaite? Je venais à peine de commencer. Moi, je crois que j'ai encore beaucoup de choses à donner pour mon pays. Et surtout sur la promotion de la femme. Ce que j'ai fait, peut-être que ce n'est pas assez, mais il y a beaucoup encore à faire. Il y a encore beaucoup à faire. J'étais au ministère du genre, famille et enfants. Un méga ministère, un ministère très transversal, un ministère que les gens peut-être négligent, mais aujourd'hui qui a un grand apport à ce ministère. Parce qu'on l'a toujours considéré comme un ministère de plaidoyer, mais ce n'est pas aussi mal de faire des plaidoyers parce qu'on ne peut pas vous connaître, on ne peut pas vous reconnaître dans ce que vous êtes sans qu'il y ait plaidoyer. Alors, au niveau du ministère du genre, il y a eu beaucoup de choses, des réformes que nous avons apportées. C'était quoi votre plus grand combat pendant que vous étiez? Le grand combat au ministère du genre, c'était d'abord la promotion de la femme. Et on en trouve beaucoup instruites, beaucoup qui ont milité, mais qui ne se retrouvent pas dans le poste décisionnel. Alors là, j'ai trouvé que c'était injuste. Alors, il fallait travailler dur pour que cela arrive. Heureusement pour moi, tout est arrivé au moment où j'étais encore là, comme ministre. Je viens de parler de madame la gouverneure de la Banque centrale. Elle a été nommée quand j'étais ministre. S'il y a eu augmentation du quota dans le gouvernement par rapport à la participation de la femme, c'est le plaidoyer fait quand j'étais au gouvernement. Et je suis arrivée au ministère du genre. J'ai trouvé beaucoup de dossiers encore en suspension. Donc, je devais travailler dur pour relever les niveaux du ministère du genre. Par exemple, la campagne Tolérance Zéro, cette activité qui est restée durant des années, plus même d'une décennie, on ne savait pas y arriver pour éradiquer totalement les violences faites aux femmes. Je sais qu'aujourd'hui, on ne parlera pas aux mêmes statistiques ou au même taux par rapport à avant. Les gens ont compris qu'on ne doit pas utiliser la femme comme une arme pour se venger. Non. Il y a ça. Il y a aussi un cadre que j'ai pu, en tout cas, relever par rapport à la prise en charge des femmes violées, parce que ces femmes, c'est vrai, elles sont humiliées, mais elles doivent quand même reprendre bien, elles doivent être insérées dans la société. Donc, j'ai créé le CISM. Aujourd'hui, il y a toute une coordination de la prise en charge de ces femmes
qui ont subi des violences. Il y a aussi le décret que j'ai pu arracher pour le Conseil national pour enfants. Les enfants ont des droits et les enfants doivent parler. Donc, j'allais avec ça pour finalement mettre en place un parlement pour enfants. Tous les enfants de la RD Congo devaient s'exprimer. Et voilà que on a eu le décret, mais on n'est pas arrivé à créer ce parlement. C'est le temps qui vous a fait défaut ou il y avait eu d'autres obstacles? Non, il y a tout un programme dans chaque ministère. Donc, à chaque trimestre, on devait travailler sur un programme. Dites-vous bien qu'on ne pouvait pas terminer. Au moment où on pensait déjà pour mettre en place ce parlement, au mois de juillet, et moi, j'ai quitté le gouvernement au mois de mars. Okay. Donc, aujourd'hui, c'est resté. Donc, on n'est même pas encore arrivé à ça. Donc, dites-vous bien qu'il y a beaucoup encore à faire. C'est vrai, tout le monde sait que Mme Gisèle, elle est parmi les artisans qui ont fait qu'aujourd'hui, le président de la République puisse être plébiscité par ses pairs en tant que champion de la masculinité positive. Donc, on parle de ça comme ça, mais c'était un grand travail. Il fallait convaincre, il fallait parler avec des chefs d'État africains, leur faire voir le bien fondé de la chose. Aujourd'hui, il n'est pas le seul champion. Il y a aussi le président sénégalais Macky Sall, qui est aussi champion de la masculinité positive. Il y a aussi le Ghanéen qui est aussi champion de... Donc, ça a commencé avec le président Tshisekedi. Donc, c'était durant mon mandat que je suis arrivé à arracher cela. C'est votre combat, on peut dire. Oui, parce que j'ai travaillé techniquement pour qu'on arrive et que la présidence puisse nous accompagner pour qu'on puisse quand même réaliser cette activité. Et je suis fier d'avoir réalisé tout ça, mais il y a encore beaucoup de choses qui restent, que nous devons encore faire. Bon. Madame Gisèle Ndaya, qu'est-ce que les hommes n'ont pas pu faire, que les femmes pourront faire, apporter comme pierre de contribution? Madame, vous devez savoir que la femme, quand elle fait quelque chose, elle le fait avec le cœur, pas avec la tête. La femme agit toujours avec le cœur et elle va avec ça jusqu'à la fin. La femme produit toujours ce qu'elle doit faire et donc avec beaucoup d'exactitude. Excusez-moi de le dire, les hommes sont tellement superficiels que vous ne savez pas finalement ce que vous devez faire et quelle a été la réalisation. Moi, je demanderais au chef de l'État de donner l'opportunité aux femmes qu'elles puissent occuper des postes importants des ministères régaliens. Et vous allez voir, ce qui s'est dit tout bas sera sur la table. Et même s'il faut travailler avec le moyen de l'État, la femme vous rendra les comptes avec beaucoup d'assurance par rapport aux hommes. Parce que les hommes, c'est du méli-mélo. Mais la femme, elle s'est placée comme je suis là, et je sais là où je trouve mon carnet, je sais là où se trouve mon bic, et je sais là où je peux les placer. Et la femme ne pourra pas déplacer cette même femme qui est aussi ménagère, maman Gisèle. Elle est ménagère, oui. Qui doit s'occuper de ses enfants, qui doit s'occuper de son mari et de tout un pays. Mais bien sûr. Mais nous avons connu aussi des femmes chefs d'État en Afrique comme dans le monde. Et si aujourd'hui, chez nous, en la République démocratique du Congo, nous avons une première ministre, nous avons des ministres femmes, mais elles ont prouvé. Essayez de faire le tour, vous allez constater que toutes les femmes qui sont passées au gouvernement, en tout cas, je ne pense pas que vous allez les reprocher beaucoup de choses, non, pas du tout. Elles n'ont pas mis la main dans
Dans la poche de... dans la poche de l'État. Hein? Vous n'allez quand même pas les citer. Non. Elles ont travaillé normalement avec les moyens qu'on les a donnés pour l'intérêt de la population. Madame Gisèle, vous lançant dans la politique, quelles sont ces femmes-là qui vous ont inspiré? Quelles sont vos références? Quand j'ai commencé la politique, d'abord, il y a une dame qui vient de mourir il n'y a pas longtemps, qui m'a tenu à la main. Pour moi, c'était vraiment du coaching. C'est Madame Madeleine Mouika, d'heureuse mémoire. C'est une femme qui vient de mourir il n'y a pas longtemps. Je m'inspirais en elle. Je voyais comment elle militait. Mais là, c'était en province, bien sûr. Mais quand nous regardons dans tous les pays, il y a une dame, Madame Mayou Makala. C'est une femme qui m'a beaucoup inspirée aussi. Et pourquoi pas Maman Zouziombo. Okay. Là, je l'avais approchée quand même pour comprendre, écouter un peu ce qu'elle a fait, son parcours. Elle m'a expliqué, j'ai trouvé que ce n'était pas facile, mais c'était une brave femme. On continue toujours à lui jeter des fleurs parce qu'elle est maintenant une référence pour nous. Surtout nous, les femmes politiques. Femme politique, vous êtes femme leader, vous avez été même honorée en 2020, vous avez reçu le trophée de femme de valeur. C'était à quelle occasion? Bon, il y a une structure qui était mise en place pour honorer quand même les femmes qui ont fait beaucoup de choses. Là, je n'étais même pas encore ministre. Ok. J'étais encore en train de militer, oui, comme activiste de droits de la femme. Et j'étais surprise d'apprendre que je devais être aussi honorée comme... Vous n'étiez pas encore ministre et ils se sont basés sur quoi? Non, ce sont les actions, les œuvres qui ont parlé. Parce que j'ai toujours été proche des vulnérables. Parlez-nous de ces descentes-là, de vos actions avant d'être ministre, parce que beaucoup vous connaissent étant ministre honoraire, mais ils n'ont pas une idée de ce que vous avez effectué comme descente, œuvre sur le terrain. Bon, je peux dire que je suis une femme une femme de cœur, comme on le dit toujours. Là où les gens souffrent, moi je partage toujours avec eux. Donc c'est dans ce combat-là que j'essaie un peu d'intervenir par-ci, par-là. Il y a les enfants, les orphelins, je suis toujours avec eux. Il y a le veuve et il y a aussi les démunis. Donc, tout ce que je peux avoir pour moi, je me dis, je dois partager avec les autres. Alors, ils étaient leur caméra étant en train toujours de suivre. Et finalement, ils en ont comptabilisé tellement que c'était beaucoup. Ils se sont dit non. D'abord, c'est spontané ce qu'elle est en train de faire. Avec ces peu de moyens, voilà, elle réalise quand même des choses. Parce que je suis arrivée même au niveau de prendre les enfants de la rue, les amener chez moi à la maison. Okay. Les faire instruire. Et aujourd'hui, ce sont des messieurs. C'est pour vous dire que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Pour moi, je dis que c'était un don que Dieu m'a donné. C'était un peu ça. Je vous ai entendu dire tout à l'heure que vous n'avez encore rien fait. Vous n'êtes qu'au début de ce que vous souhaitez faire. Madame Gisèle Lousseba, sincèrement, si vous étiez donné aujourd'hui l'occasion de revenir dans le gouvernement, qu'est-ce que vous souhaitez donner encore? Ou dans quel secteur souhaiteriez-vous évoluer cette fois-ci? Oui, et tant que ministre du genre, je crois que j'ai laissé beaucoup de dossiers dans mon tiroir. Mais ce n'est pas pour tant dire que celle qui est venue après moi n'a rien fait. Oui. Mais chacun ou chacune de nous avait sa mission. Je vous ai parlé du Parlement de l'enfant, oui, qui jusqu'à aujourd'hui n'a jamais été installé. Pourquoi pas terminer ça? Il y a aussi, j'ai commencé l'autonomisation de la femme et aujourd'hui, je me disais,
Au lieu de rester dans l'autonomisation de la femme, en train d'intervenir par-ci, par-là, et pourquoi pas créer un fonds pour les femmes. Là où les femmes peuvent peut-être se retrouver, des microcrédits, là où les femmes peuvent peut-être venir chercher des moyens pour voir comment s'épanouir. Donc, il y en a beaucoup, On n'a pas encore atteint les 50% dans toutes les institutions. C'est un combat qu'on a commencé, on doit y arriver. Donc, dites-vous bien, les défis, il y en a encore beaucoup que nous devons relever, surtout pour ce qui concerne la promotion de la femme. Nous chutons déjà, ce sera la dernière question, ou la dernière demande que je vais vous faire. J'ai lu que vous parlez très bien le Kikongo, le Swahili, le Tuluba. Oui, bon. En tout cas, ce sera un message à toutes ces femmes, les femmes de Kinshasa, les jeunes filles, les femmes de l'Est, parce que vous le savez, vous avez été ministre du genre, vous avez effectué plusieurs descentes sur terrain, vous le savez, les femmes, les familles vivent dans des situations compliquées aujourd'hui. Il y a des femmes désespérées, il y a des femmes battantes qui aujourd'hui rencontrent tellement de difficultés qu'elles sont vraiment prêtes à abandonner. En tant que maman, quel message pourriez-vous donner à toutes ces femmes dans ces différentes langues, si vous pouvez? Oui, je vais en choisir. Hein. D'accord. Oui. Donc, je commence avec le Lingala, qui est une langue qui se parle couramment. D'abord, on appelle ici merci mingi na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oyo aponi biso po tozala tozokamba ba mama. Pourquoi pas kosala po ke mwasi mpe azala na motuya, azala mwasi ya solo. Napesi ye merci mpona kolongola biso soni. Lelo atie mama Judith Tuluka, Premier ministre, na bandi amatisi lokolo, me tolingi penza akoma esika yango. Lelo tozosenga ye amona ndenge nini na ba institution nyonso tobandana na gouvernement oyo ezobima siko. Soki mpe gouvernement ekoki kozala na baministre 40, na bandi na baministre wana 20 bakoki kozala mpe bamama, 20 bazala bapapa. Et pourquoi pas kozala ata 30, parce que eloko nyonso bamekaka kaka, bapapa basali mingi, mais ameka mpe nanu bamama atala. Nazokanisa makanisi na nga nyonso ezongi mingi na bamama oyo baza na Est. Mingi baza na nzela, mingi babungisi mibali, babungisi bana, mingi babebisi bomoto na bango. Nazalaki ministre Jean nayebi pasi wana. Ya liboso tozosambela Nzambe bitumba esila. Eloko nyonso ezalaka na ebandeli ezalaka mpe na suka. Bitumba esila mpe na nsima nazoyebisa bamama nyonso batelema nsima mokonzi ya mboka basoutenir ye mpona manda oyo ya mibale ezala mpenza manda ya solo ya peuple, parce que ezali manda ya social. Nyonso ezo pembeni kaka ya mama. Pembeni kaka ya mama mpona nini? Parce que mama nde abatelaka, aliesaka, alalisaka, atangisaka. Donc mama aza na responsabilité monene. Yango wana biso to ndimaki depuis le 8 mars 2023 toyebisaka mokonzi ya mboka toza nsima na yo. Lelo yo tondimi mpe lisusu tolobi mokonzi ya mboka iyo toza na nsima na yo, me pesa mpe biso oyo esengeli biso bamama tozwa mpe indépendance wana. Voilà un peu message naza nango mokolo ya lelo. Natomeli bamama nyonso ya RD Congo, Mbote, Longonia, mingi na mama Judith Tuluka, Nzambe apambola ye, asala mosala na ye malamu. Merci beaucoup, maman Gisèle Ndaya Luseba, cette femme d'honneur qui a reçu, qui a accepté de nous recevoir. Merci pour cet honneur, maman. Voilà, c'est la fin de notre émission d'aujourd'hui. Nous parlons de la femme dans la politique. Et cette femme qui a laissé ses empreintes, qui a aujourd'hui, vous avez suivi,
Et elle n'est qu'au début, elle n'a encore rien fait, donc elle a encore beaucoup à donner. Femmes, réveillons-nous, femmes, prenons conscience de notre apport dans ces pays, prenons conscience de notre apport non seulement dans nos familles, mais dans ces mondes. Nous donnons la vie, nous changeons et nous faisons basculer tout dans notre entourage. Amoureux téléspectateurs, portez-vous bien chez vous et rendez-vous est donné pour le prochain numéro. Au revoir.